Bonjour tout le monde. Et on a rendez-vous à 9h45, donc on est dans les temps. Et notre chauffeur, c'est Julien. On fait sur plusieurs formats. Il y a eu un format plutôt déplacement en bus qui permet en effet de faire des longs kilomètres. Et depuis 3 fois maintenant, on fait en vélo électrique, qui est un bon compromis. L'intérêt de ces journées apprenantes, en fait, qui sont dédiées à un travail avec les élus, c'est qu'on passe une journée complète sur le territoire du parc. On fait un transect paysager de plusieurs kilomètres pour passer d'une unité paysagère à une autre, pour voir les différences géologiques et donc humaines qu'on a sur notre territoire. Ouais, c'est ça. Ça nous donne une autre vision des fois de ce que... Là où on apporte un regard des fois un petit peu évasif et négligé, on arrive des fois à avoir des réponses. C'est un travail d'équipe, hein, c'est de la co-conception, on va dire, ou de la co-construction. Et c'est très intéressant parce qu'on est sur le terrain et donc là on voit la réalité des choses et on prend conscience de vraiment ce qui se vit au niveau du parc. C'était un château en fait. Il y avait un château, une église et son cimetière. On avait un système médiéval. Donc en fait si on est là c'est parce qu'on a une fiche associée. Je m'étais dit que ça serait chouette d'être sur le terrain. Alors bon, on est ici, d'accord. Ici. Maintenant, donc là on est en 1960. Ouais. Alors on n'a pas avant, hein, parce qu'il n'y a pas de campagne photographique avant. Une conscience de ces évolutions qu'on peut lire sur les outils que sont les cartes. Donc quand on fait un diagnostic paysager, c'est un outil qui est précieux. Des ENR et de la griffe autonome. Là par exemple on va donner un avis sur il y a les projets, il fait là, le dernier projet. Il y a un avis où on est plutôt réservé, un avis où on est vraiment défavorable. C'est des grandes parcelles et donc en fait là on est en train de faire de nos pâtures péri-naturelles des zones de production électrique. C'est un choix. Après voilà, il faut savoir quel choix on fait. Déjà, si on arrêtait de voyager pour faire un week-end, parce que tu as payé 37 € et aller en Angleterre, moi ça m'irait bien. Ça, c'est le prix de ton billet. Maintenant, on va passer les plaisirs. On est là, on est au point côté 416. Et ça se voit est-ce que ça se voit beaucoup avec les arbres qui sont autour? Toute la journée, on va la voir. Ouais, mais dans 10 ans, on la verra plus. Je veux dire, là, les panneaux, ils vont être noirs. Oui, mais non. Mais ils seront comme la coupe race, on a l'impression que tu as la coupe race. On peut aussi dire, nous on est OK pour les éoliennes, mais vous ne faites pas des éoliennes de 230 mètres, vous les faites à une hauteur plus acceptable. Voilà. Elles seront peut-être moins rentables. Et on est en pleine charte ENR également, et je pense que ça a son importance d'y réfléchir. Ça veut dire que si on s'y met sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, parce qu'on a un objectif à 2050 de mémoire, on se dit, voilà, on a telle capacité potentielle, savoir si on veut travailler en autonomie, enfin ce qu'on appelle l'autonomie ou en surproduction pour alimenter Limoges, Périgueux et Angoulême, enfin je dis ça, eux ils vont nous fournir les hôpitaux à la place, donc faut pas non plus. Après, on se dit, voilà, c'est 400 ou 300 kW de crête au mètre carré, qu'est-ce qu'on a? Et ça correspond à quelle population? Enfin je sais pas. T'as vu, on voit les pales de l'éolienne. On fait du débat autour des objectifs de qualité paysagère pour savoir ce qu'on veut sur nos paysages de demain. On entend par paysage de demain les paysages qui sont liés aux énergies renouvelables, aux paysages qui sont liés aux usages agricoles, comment évolue notre agriculture, mais aussi à l'habitat. De sablière, le fait qu'elle soit double comme ça signe un bâtiment avant la Révolution. Pour boire un café. C'est un lieu qui va vivre essentiellement aux beaux jours. Et puis ensuite, je fais des petits pains, je fais des baguettes, à la farine d'épeautre, parce que je trouve ça plus Le miel liquide, si on le veut liquide, c'est le chauffer pour qu'il redevienne liquide à moins de 40 degrés. Mais si on va au-delà, on abîme le miel, au-delà de 40 degrés. Ah non, on a fait la moitié du parcours. Un programme que porte l'École nationale des arts décoratifs qui est implantée à Paris et qui entend poser la question de qu'est-ce que peut bien faire le design, non pas depuis la ville, là où il a émergé, là où la pratique
est né, mais qu'est-ce que peut faire le design depuis la campagne, loin des grands pôles urbains en tout cas. Le programme s'articule sur 10 mois pendant lesquels les résidents sont logés sur le territoire. On a imaginé avec les étudiantes et étudiants de Limoges s'inscrire dans un projet que nous on mène depuis plusieurs mois maintenant sur le territoire. On a une friche agricole et ferroviaire, donc c'est un site qui est en périphérie de la ville. Comment on peut occuper cet espace? Donc on propose aux associations et entreprises du territoire d'être partie prenante, voir comment on peut faire dialoguer ces personnes-là autour d'un projet commun. Moi je trouve que c'est super intéressant d'avoir ce genre de réalisation sur le territoire. Parce que c'est vrai, comme le disait Muriel tout à l'heure, au niveau du parc en général on fait venir les étudiants qui sont de beaucoup plus loin, Nancy et tout, pour faire des ateliers hors les murs. Et là on en a sur place. Par contre, c'est une zone du parc qui est fortement touchée par le changement climatique. Et tout ça, c'était un coteau viticole. On va passer un peu dans le calcaire et on va repasser sur le cristallin. C'est l'endroit du parc où on voit vraiment le passage entre cette rupture géologique de façon très forte. C'est vrai qu'on travaille ici, il y a notamment un sentier de découverte. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez déjà ce site-là. Depuis peu, il y a cette barrière via la canisse en châtaignier notamment, qui s'intègre pas trop mal. L'intérêt, moi j'y vois pour l'environnement, c'est que ça quand même limite la divagation des gens qui viennent beaucoup et qui viennent aussi découvrir les orchidées. Dire exactement ce que c'est. C'est l'orchidée du fond. C'est vraiment très bien parce qu'en fait, quand on est élu, on se rend compte que ça rejoint tout ce qu'on étudie, c'est-à-dire le PLUI, le SCOT et compagnie. Et c'est vrai que c'est une manière d'aborder ce sujet qui est certainement beaucoup plus suggestif que quand on nous le donne dans les séances de la Comcom. Ouais, la rivière a travaillé la roche calcaire qui s'érode plus facilement. Il va falloir qu'on approfondisse nos connaissances sur l'utilisation de cette carrière par les chauves-souris. Et il y a une certaine compatibilité parce que l'activité de la carrière est présente 4 mois sur 12 et il y a des chauves-souris qui sont présentes chaque année dans ces carrières-là. C'est plus de 25 espèces d'orchidées qui sont recensées. C'est ce qui fait que le plateau d'Argentine, il est connu depuis des années par les botanistes. Peut-être, mais ça coûte. Oui, mais c'est ça. Et même quand le truc qui touchait. Le bâtiment à côté, là, on est dans le pavillon de chasse. Et là-bas, il y a Cuvier. C'est vraiment des gens très impliqués sur le territoire. C'est des vieux amis du parc. Pas de potimarron, j'ai fait mon petit mélange perso. Potiron à châtaigne. De Saint-Paul-la-Roche. De Saint-Paul-la-Roche. Et chaque séance est de plus en plus riche. Ils comprennent vraiment l'importance en fait, de travailler sur les paysages dans leur quotidien d'élus. Donc là, il en est sorti par exemple aujourd'hui qu'on pourrait peut-être trouver une implication des habitants et des élus pour travailler autour du jardin, autour des clôtures, autour de comment on fait sur l'espace privatif. Elle a un souci cette tour quand même, c'est que pour être candidate à la bâtisse en dur qui existe au XIIe siècle, elle a quand même une allure très XVe siècle. L'étang, c'est pas la Nisonne elle est juste derrière, au niveau des arbres. Mais moi, enfant, on voyait de la même manière sur la colline de droite. Ici, localement, ça se traduit aussi dans le paysage, avec la perte de cet allié à l'entretien des espaces ouverts, qui était le pastoralisme. Surtout sur des terres pauvres, n'est absolument pas concurrentiel avec tout ce que peuvent acheter les centrales d'achat en Nouvelle-Zélande. Hein, donc, oui. Et alors, voilà. Un propriétaire qui prend soin de son patrimoine. Là, et avec des artisans locaux qui ont encore ce savoir-faire de travailler des bons matériaux de la bonne manière. Alors, vous allez voir aussi, c'est adapté aux nécessités de l'époque. Hein. Regardez ce pied de mur là. Donc c'est aussi un travail sur la mobilité. On permet de voir que sur certains secteurs, c'est facile de faire du vélo et sur d'autres, c'est plus délicat, c'est plus dangereux. Donc ça permet aussi aux élus de faire une immersion complète en fait sur notre territoire. Le paysage est finalement presque un prétexte à comprendre le territoire